C'est des grands prématurés. Et la recommandation pour les grands prématurés, c'est qu'ils aient du lait maternel. Moi, j'ai eu une césarienne en urgence. Donc avec le choc et l'événement, le temps que la montée de lait se mette en place, il y a le lactarium qui nous a fourni du lait de don. En attendant que moi je puisse produire mon lait, le chemin va être encore un peu long, mais ils sont stables et on n'est plus en réanimation. On est au Lactarium Régional d'Île-de-France qui se situe au sein de l'hôpital Necker. Première étape, une maman a l'information du don de lait, elle allait son bébé, elle a l'impression d'avoir un excédent de lait, elle va contacter le lactarium le plus proche de chez elle. Le lait va donc être ramené au lactarium. Le lait va être donc pasteurisé, 60 degrés pendant 30 minutes. Et puis, il va pasteurisé, ce qui veut dire désinfecté, en gros. Si vous voulez, c'est un espèce de bain-marie qui va nous permettre de chauffer à une température assez élevée pour détruire un maximum de bactéries et virus tout en protégeant un maximum de propriétés anti-infectieuses et la qualité nutritionnelle du lait. Ce lait donc qui a été pasteurisé va ensuite être remis à congeler et va être mis en quarantaine en attente des résultats bactériologiques du lait. Si le lait est conforme, il est distribué. Sur l'Île-de-France, c'est plus d'une quarantaine d'hôpitaux qui prennent en charge des nouveau-nés vulnérables, donc grands prématurés ou de petits poids de naissance. Un nouveau-né prématuré ne peut pas recevoir autre chose que du lait de femme. Si on le nourrit avec du lait artificiel, il a plus de complications, des complications infectieuses, des intolérances digestives. Globalement, notre pool de mamans potentiellement donneuses est déjà pas très important en France, parce qu'on n'a pas beaucoup de mamans qui allaitent. Et en plus, la majorité de ces mamans qui allaitent ont des difficultés d'allaitement. Doutes sur la qualité de leur lait, doutes sur la quantité de lait produite, vont avoir des crevasses, des douleurs, etc. Ce qui va en plus freiner probablement le fait de pouvoir avoir un excédent de lait qui pourrait être utilisé du coup pour le don. Il y a 18 lactariums à usage interne et externe comme le nôtre qui collectent du lait pour le don anonyme et qui le redistribuent au titre de don anonyme. En France, il y a environ 10 000 prématurés de moins de 32 semaines et un tiers sont pris en charge en Île-de-France. Nous, en Île-de-France, on a besoin de 12 000 litres de lait collectés par an pour pouvoir nourrir ces 3 500 prématurés. Toutes les femmes ne peuvent pas donner leur lait puisqu'il y a certaines contre-indications qui sont grossièrement les mêmes contre-indications que le don de sang et entre autres, si on a été transfusé, on ne peut pas. Si on prend certains médicaments, on ne peut pas. Si on est exposé à certains virus, on ne peut pas. Bonjour tout le monde. Je suis hyper fière de le faire. J'en parle autour de moi parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent qu'on peut faire ça. Et je me dis que ça coûte rien et que quelque chose de vie. Prise de sang. La prise de sang, c'est très bien. Les infirmières m'ont dit que potentiellement, si j'étais intéressée, je pouvais faire du don de lait de l'excédent que j'avais pour mon fils. Ils font des tests pour voir si votre lait est compatible. Il y a juste un protocole sanitaire à suivre qui est extrêmement simple. J'ai un grand congèle, donc ça me permet de stocker. Mais voilà, ça se présente comme ça. Ça, c'est le lait que je garde en plus chez moi. Je produis à peu près 240 ml en excédent par jour. À partir du moment où on tire son lait, il peut rester 1 heure à l'air libre, 48 heures au frigo et 4 mois au congèle. 3 litres 6, 800 repas. Stérilisation à froid, donc c'est tout bête. Il suffit juste de mettre votre matériel dans un récipient de 2,5 litres et d'y ajouter une tablette qui est donnée par le lactarium. Et puis il y a tout ce qu'il faut, tous les anticorps, tous les voilà, les protéines, les lipides, les glucides, les vitamines, les sels minéraux, donc voilà.